Bonjour mes seigneurs, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur, qui est celui de comment être plus sociable. Oui mes seigneurs, comment être plus sociable? Comment avoir une vie sociale épanouie? Alors je vais le faire en trois plans. Alors en première partie, pourquoi être plus sociable? Avant tout d'abord, qu'est-ce que être plus sociable? Ça veut dire quoi être plus sociable dans la vie de tous les jours. En deuxième partie, pourquoi être plus sociable? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement dans la vie? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement que de voir cette vidéo-là? Et en troisième partie, comment justement devenir plus sociable? Alors, revenons-en au terme, mes seigneurs. Qu'est-ce que cela veut dire être sociable? Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Dale Carnegie, How to Win Friends. Dans ce livre-là, l'auteur nous décrit de la meilleure façon comment avoir une vie sociale épanouie, comment avoir des amis. Et justement, dans ce livre-là, Dale Carnegie le dit, comme il le dit intelligiblement, être sociable, c'est avant tout savoir faire passer l'intérêt des autres avant son propre intérêt. Oui, mes amis, oui, mes seigneurs, c'est ça avoir des amis, c'est ça être plus sociable. C'est s'occuper à l'attente des autres, C'est s'occuper plus, s'ouvrir plus vers les autres. C'est essayer de comprendre les attentes, ce que les personnes veulent en face de vous. C'est savoir être plus empathique. Car, en effet, vous ne pouvez jamais prétendre à gagner plus d'amis si vous êtes fermé trop sur vous-même, si vous avez une vision égocentrique de la réalité de ce monde-là. Car si je peux me permettre de vous le dire, il y a quelques ans d'ici, je n'étais pas aussi à l'aise que ça. Et j'aurais jamais pu imaginer passer devant une caméra. J'ai dû passer par plusieurs processus qui m'ont permis de devenir plus sociable. Et justement, l'un de ces processus-là était de devenir plus ouvert d'esprit. Car oui, mes seigneurs, vous avez besoin d'être plus ouvert d'esprit pour avoir une meilleure vie sociale. Vous devez éloigner tout ce qui est négatif en vous. Plus vous aurez des pensées négatives, plus vous aurez des pensées limitantes, moins vous aurez confiance en vous, plus vous vous recentrerez sur vous-même et plus vous serez associable. Donc, retenez bien ce conseil-là. Ensuite, être sociable, c'est aussi respecter la vie des autres, respecter les opinions des autres. On a tous une opinion différente dans chacun des domaines. Mais être sociable, c'est respecter l'opinion des autres. C'est aussi un des conseils que je peux vous le dire d'ailleurs, notamment pour tous les jeunes qui me regardent, c'est ne jamais critiquer. Ne critiquez jamais les autres, ne critiquez jamais les autres devant une foule. Je m'explique. Par exemple, vous êtes en fac, vous êtes dans un groupe d'amis à 5, 6, vous êtes en train de discuter, vous avez quelque chose à reprocher, vous avez une vanne à faire ou un reproche à faire à un de vos amis, ne lui blessez pas, ne le blessez pas avec une critique qui pourrait ternir sa réputation. Ça, c'est le pire que vous puissiez faire pour quelqu'un qui veut être plus sociable. Si vous avez quelque chose à lui dire, dites-le en solo. Ne dénigrez pas des gens comme ça, les seigneurs. Et aussi, évitez de placer du sucre sur le dos de quelqu'un. Si vous avez des choses à dire, dites-le honnêtement. Apprenez à dire la vérité. Apprenez à avoir confiance plus en vous. Car tout est lié, mes seigneurs. Alors, justement, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi être plus sociable? Qu'est-ce que ça me rapporte exactement que de lire ce livre de Dale Carnegie? Qu'est-ce que ça m'apporterait dans la vie, mes seigneurs? Mes seigneurs, être plus sociable, ça peut totalement tout changer dans votre vie, mes seigneurs. Tout, tout, tout. Car voyez-vous, euh, je viens de Madagascar à la base, et quand j'étais au collège, j'étais un garçon plutôt timide. Je ne dirais pas de nature asociale, mais je manquais un peu confiance en moi. Parce que je ne sentais pas que j'avais ce truc-là
je pensais pas que j'avais ce truc-là qui pouvait attirer les autres vers moi. Du coup, je m'étais recentré vers moi-même, je m'étais replié vers moi-même. Et en effet, en plus de ma vie sociale, qui en avait pâti, plein de choses dans mon domaine de vie en avaient pâti. Notamment, par exemple, mon bonheur. Car je ne sais pas si vous le savez, mes seigneurs, mais plus une personne entretient des relations sociales fructueuses, plus il sera heureux. Car, tout simplement, cela peut s'expliquer parce que les gens autour de vous, vos amis, vous aideront à vous procurer du bonheur, vous aideront à vous sentir mieux dans votre peau. Car, notons-le, qu'est-ce que c'est d'avoir un ami? Un ami, c'est celui qui vous fait sentir bien dans votre peau, mes amis. Car oui, ne confondez pas les amis avec des personnes toxiques ou des amis qui font semblant d'être des amis, mais qui sont des personnes toxiques. Parce que qui d'entre nous n'a jamais eu une personne dans sa vie qui prétendait être son ami, et pourtant qui n'arrêtait pas de nous rabaisser, qui n'arrêtait pas de nous ramener vers le bas? Donc, mes seigneurs, attention, je ne dis pas que un ami, il doit être censé tout le temps être hypocrite et dire du bien de la personne. Un ami, il est là pour vous dire merde, tu es en train de faire une chose mal, une chose mauvaise, ressaisis-toi quand il le faut. Un ami vous dit la vérité. Il ne va pas vous passer le sucre dans le dos, dans votre dos. Mais c'est ça être un ami. Un ami, c'est celui qui va vous aider dans vos moments difficiles. Comme on le dit, comme le dicton le dit, les amis, on sait qui sont vos vrais amis en moment de difficulté. Ceux qui ne seront pas là quand vous aurez besoin d'eux ne sont pas vos vrais amis. Donc apprenez justement un conseil, apprenez à filtrer vos amis. Choisissez vos amis. Car la seule relation sur laquelle vous avez un vrai pouvoir, c'est la relation amicale. Car votre famille, vous ne la choisissez pas, mais vos amis, vous les choisissez. Donc faites le bon choix, mes amis. Les seigneurs, faites le bon choix. Donc voilà, vos amis vous aideront à procurer du bonheur. Que ce soit en voyageant, vous allez planifier des séjours, des voyages et tout. Du coup, ça va vous ancrer des beaux souvenirs, ça va vous aider à être plus heureux. Ou que ce soit dans votre vie de tous les jours, ça va vous aider à vous sentir mieux. Donc voilà. À être plus sociable, ça va vous aider à vous développer personnellement, à avoir plus confiance en vous. Car oui, c'est totalement lié. Plus vous aurez des amis, plus vous aurez le sentiment d'être validé, vous aurez cette validation-là, et ces amis que vous aurez vous permettront de vous faire valider aussi auprès d'autres personnes. Donc c'est très important à noter. Ensuite, vos amis, avoir une bonne relation sociale vous aidera aussi d'un point de vue professionnel. Vous aidera, on dit que les gens qui ont de meilleures qualités sociales, qui ont plus d'amis que d'autres personnes, connaissent une carrière plus fructueuse. Alors cela peut paraître paradoxal parce qu'on peut se dire en quoi avoir plus d'amis est lié à une meilleure carrière professionnelle. Pourtant, ça paraît être l'opposé. On se dit que si on a plus d'amis, on est plus distrait, donc on a moins de temps à se consacrer sur notre carrière professionnelle. Donc, non, mes amis, c'est totalement le contraire. Car voyez-vous, la neuroscience actuelle, les études de neurosciences actuelles montrent qu'en fait, avoir des discussions enrichissantes, que ce soit 10 minutes par jour, quotidiennement, avoir des discussions amicales avec votre entourage, vous aide votre cerveau à se développer, aide vos relations, vos connexions neuronales à plus se développer. Donc plus vous aurez des connexions neuronales, plus vous retiendrez mieux, plus vous serez productif. Donc mes seigneurs, en plus de la méditation et du sport, l'un des moyens, si vous voulez booster votre mémoire, booster votre capacité à retenir mieux, c'est avoir des discussions intéressantes, être plus sociable. Donc voilà, donc de ce point de vue-là, votre carrière professionnelle ne fera que bénéficier de ce surplus de connexions neuronaux. Donc n'oubliez pas jamais ça, mes seigneurs, c'est très très important. Et aussi, si vous avez de bonnes relations sociales avec les gens, généralement cela veut dire que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous avez l'intelligence, c'est-à-dire vous avez l'intelligence sociale. Alors qu'est-ce que je veux dire par intelligence sociale? C'est savoir s'adapter en fonction des circonstances et savoir comment
parler aux gens. Car il y a des règles informelles, mais il y a des manières d'être et de réagir avec les personnes pour acquérir leur confiance et leur sympathie. Donc, mes seigneurs, si vous avez des relations sociales épanouies, cela voudra dire tout simplement que vous avez assez d'intelligence sociale. Donc, vous avez assez confiance en vous pour pouvoir parler aux gens. Vous avez assez d'expérience, vous avez assez de maturité pour pouvoir prendre les choses en main. Car en effet, cela prend du courage en soi que de forcément quand vous allez dans une nouvelle ville et que vous n'avez pas d'amis, d'aller parler aux gens et d'attirer la sympathie des gens, ça demande de la confiance en soi. Donc forcément, si vous avez plus de relations sociales, cela voudra dire que vous aurez plus confiance en vous, et forcément cela voudra dire aussi que vous serez plus heureux, et tout ça va faire que vous aurez une meilleure carrière professionnelle. Par contre, là, vous pourriez communiquer mieux avec vos collègues, que vous soyez entrepreneur, vous arriverez à communiquer plus de la valeur aux gens et aussi à votre produit, que vous soyez salarié. Donc, retenez-le bien, mes seigneurs. Et aussi tout simplement parce que avoir de relations sociales épanouies vous permettront de créer de nouvelles opportunités, du moins de ne pas créer de nouvelles opportunités, mais de ne pas rater les opportunités qui sont devant vos yeux, les amis, mes seigneurs. Car de nos jours, vous savez, à chaque moment de la vie, quand quelque chose de mal nous arrive, il y a toujours une réaction, une action opposée à elle qui se tient devant nos yeux. À nous de savoir la saisir, mes amis, mes seigneurs. Donc ce ne sera pas en jouant des jeux vidéo dans toute la nuit que vous allez arriver à saisir cette occasion-là. Sortez, mes amis, sortez de votre zone de confort et affrontez la vie réelle et devenez plus sociable. Ensuite, je vais justement vous parler justement de maintenant comment justement acquérir cette confiance en soi. Alors, comment avoir plus confiance en soi? Alors, tout d'abord, mes seigneurs, pour avoir plus confiance en soi, il n'y a pas de miracle. Allez, agissez. Vous êtes en train de regarder cette vidéo YouTube le soir, après être sorti du boulot, parfait, mes seigneurs. Mais je vous demanderai une chose, c'est après que vous avez fini cette vidéo-là, éteignez l'ordinateur, éteignez Internet, prenez un bloc-notes, prenez quelque chose pour noter, et notez une action que vous pourriez faire qui vous permettrait d'améliorer votre relation sociale. Par exemple, que ce soit aborder cette collègue qui vous plaît tant au bureau, ou que ce soit aller dans l'amphi et oser aborder cette fille que vous désirez tant, ou que ce soit pour, quand vous marchez dans la rue, oser aborder des passants pour leur demander l'heure. En effet, c'est des actions quotidiennes que vous poserez de manière répétuelle, vous allez avoir confiance en vous. Donc oui, avoir plus confiance en soi vous permettra d'avoir de meilleures relations sociales. Ensuite, deuxièmement, pour avoir une meilleure relation sociale avec les gens, c'est tout simplement s'entretenir physiquement, être plus énergique. Parce que combien de gens que je connais dans mon entourage ont toujours une énergie négative. Transmet de l'énergie négative, car vous le savez, l'énergie est contagieuse. Donc apprenez à être positif dans la vie, apprenez à avoir une énergie qui contamine les gens, une énergie positive qui ferait que les gens ne pourraient que plus vous apprécier. Donc apprenez à être positif dans la vie, apprenez à être toujours celui qui agit, apprenez à inspirer les gens dans votre entourage. Si vous aidez les gens à aller vers le haut, vous attirerez inéluctablement leur sympathie. Donc ça serait un deuxième conseil que je vous donnerai. Et le troisième conseil, qui pour moi est le plus important, et